Bonsoir à vous tous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 17 avril 2025, il est 23h41. Alors ce soir, je voudrais vous parler, comme je vous l'ai dit déjà, je l'ai annoncé, je vous parlais encore du discours du Premier ministre François Bayrou du 15 avril sur le budget de crise. J'ai intitulé cette vidéo, donc, un crachat à la figure. Donc, le 15 avril 2025, le Premier ministre François Bayrou nous gratifiait de la présentation de son budget de crise. Ce fut un festival de tout ce qui caractérise, depuis plus de 8 ans, la politique menée par les mondialistes, représentés par la Macronie et ses affidés. Mensonges, inversion des causes et falsification des faits. Tout cela guidé par l'idéologie mondialiste et l'envie forcenée d'accélérer la construction d'une Europe fédérale. Mais c'est surtout pour cela que j'ai intitulé cette vidéo un crachat à la figure. C'est une provocation d'une rare violence, avec l'affichage d'un bandeau permanent devant les pupitres des intervenants qui proclamaient fièrement la vérité permet d'agir, que j'aurais pour ma part modifié en le mensonge permet d'asservir. En effet, cet homme, ce Premier ministre, qui met en exergue ce slogan, est lui-même tellement compromis dans une sordide histoire de pédophilie, ses assertions sont tellement attaquées et de nombreux témoignages tellement accablants que se parer du manteau de la vérité, alors que plane sur vous la chape du mensonge et de la compromission, est pour le moins extravagant. C'est véritablement dans la même veine qu'un célèbre j'emmerde les non-vaccinés du Jupiter qui préside au destin de notre nation. Puis il a enchaîné avec une présentation de la situation internationale entièrement construite sur l'idéologie mondialiste, reprenant les poncifs largement énoncés par les néocons américains et les ukro-nazis de Zelensky. La Russie est l'agresseur, elle a attaqué un pays souverain et elle met en danger l'Europe tout entière. Il convient donc de tout faire pour aider l'Ukraine à retrouver la pleine possession de son territoire et à faire face aux dangers existentiels pour l'Europe que représente la Russie hégémonique. Nous retrouvons le narratif largement employé par l'OTAN et ceux qui se sont employés depuis des années à vouloir affaiblir et même morceler la Russie en petits États à la tête desquels ils projetaient de mettre des hommes liges. L'histoire, la vraie, celle vécue par les peuples, est totalement occultée. Les innombrables reniements, les promesses sans lendemain faites par Kissinger lors de la chute du mur de Berlin, les traités de Minsk I et II, restés chiffons de papier, et n'ayant servi qu'à permettre à l'Ukraine de gagner du temps pour renforcer son armée avec l'aide massive de l'OTAN, les bombardements durant 8 années des populations russophones du Donbass, et enfin la préparation d'une attaque massive du Donbass par les nationalistes ukro-nazis, tout cela ne compte pas aux yeux de M. Bayrou. Aveuglé par son idéologie mortifère mondialiste et sa suffisance d'Européen occidental, persuadé de sa supériorité sur les Russes, encore ensauvagés, qui devant les sanctions ne tarderont pas à capituler, bien sûr.
Cette introduction ne fait que nous montrer à quel point ces hommes qui nous dirigent sont soit complètement abrutis, soit tellement corrompus et liés aux forces otanesques et à l'État profond américain que ça n'augure rien de bon pour la suite du discours. Et en effet, nous n'allons pas être déçus. Il va nous dresser un tableau cauchemardesque de l'arrivée de Trump au pouvoir, oubliant sans hésitation que c'est sous Biden que la guerre en Ukraine a été déclenchée, à la suite des innombrables provocations de son administration et de son intervention par le biais de la CIA dans la révolution de couleur du Maïdan en 2014. Il va dire: le président des États-Unis a intimé l'ordre à son allié, agressé, ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'avoir à se rendre sans délai aux exigences de son agresseur, c'est-à-dire à renoncer à la liberté et à la souveraineté de son pays, abandon et intimidation entre alliés, dira-t-il. Cette déclaration montre, si besoin était, la nullité de nos élites en matière de politique internationale. M. Bayrou, encore une fois, soit est comme à son habitude dans le déni, la dénaturation volontaire des événements et leur interprétation en fonction des projets qu'il doit défendre, ou bien il est réellement incompétent. Car en effet, accuser Donald Trump ainsi, c'est méconnaître totalement la politique américaine. Donald Trump ne reconnaît pas du tout ce qui découle de la politique de Biden. La guerre en Ukraine, ce n'est pas sa guerre. Lui, il a été élu pour faire la paix. Et c'est ce qu'il veut faire, en se basant sur la réalité du terrain. L'Ukraine a perdu la guerre. Elle a subi des pertes humaines effroyables, de presque 1 million de morts. Si on continue, des milliers d'hommes et de femmes vont encore perdre la vie, et l'Ukraine sera détruite entièrement. Voilà la réalité. Et c'est à partir de cette réalité qu'il construit sa politique et qu'il essaie d'obliger Zelensky à faire la paix. M. Bayrou semble également ignorer la corruption systémique des élites ukrainiennes et la mainmise des nazis ukrainiens sur Zelensky, qui ne veut pas la paix, car il signerait son arrêt de mort. Il essaie de gagner du temps en continuant à engranger les bénéfices considérables faits sur le sang des combattants et en négociant avec les oligarques et les ukro-nazis une éventuelle fuite ou démission. Cette situation extrêmement complexe échappe complètement aux Européens et Donald Trump lui-même, qui veut imposer ses conditions de cessez-le-feu à la Russie, n'a pas compris ou feint de ne pas comprendre qu'un éventuel cessez-le-feu ne peut avoir lieu qu'aux conditions de la Russie. Après cette longue digression, censée justifier les prises de position et les mesures que M. Bayrou va présenter, nous allons devoir avoir droit à une litanie de statistiques montrant le déclin inexorable de la France sans que jamais, à aucun moment, ils ne disent réellement pourquoi nous en sommes arrivés là. Il va tout d'abord nous dire que la France ne produit pas assez et nous montrer notre retard et la baisse de nos productions depuis l'année 2000. Puis il nous dira que son projet est de réindustrialiser la France. Vaste programme, comme aurait dit le général. Seulement, il ne dit pas que justement c'est à l'avènement de l'Union européenne, donc de l'euro, et de la mise en place de la libre circulation des personnes et des biens, tant des Européens que de ceux qui sont en dehors de l'Europe, que la part de notre industrie dans le PIB n'a cessé de décroître pour passer de 30% à 8%. Que la majorité des entreprises françaises soit ont fait faillite, soit ont délocalisé dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, dont la Chine principalement.
L'Union européenne est donc la grande responsable de cette situation. Il en est de même pour le déficit de notre balance commerciale, qui est dû en partie à la surévaluation de l'euro pour la France par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz l'a parfaitement démontré. Et il ne parle pas de l'énorme problème que pose le solde Target 2 à la Bundesbank, qui accuse plus de 1000 milliards de créances douteuses sur les pays du Sud. Dans tout son exposé, nous assistons à l'énumération de statistiques économiques, toutes plus catastrophiques les unes que les autres, sans que jamais ne soit évoquée la cause principale de ce marasme, l'appartenance à l'Union européenne. Il va terminer en parlant des mesures à prendre qui ne seront que des mesures de restriction de dépenses publiques faites sur le dos des plus pauvres. Et jamais nous n'aurons la moindre tentative de modification structurelle du pays, et pour cause. Nous devons suivre les instructions de l'Union européenne, qui est elle-même l'émanation des mondialistes, qui ne cherchent pas le bien-être des peuples, mais leur asservissement. Nous avons donc assisté à la réaffirmation péremptoire des principes de la Bible mondialiste, avec une accélération vers le fédéralisme assumé de l'Union européenne. Nous constatons que la France se radicalise et par une fuite en avant réaffirme fortement sa dépendance vis-à-vis de Bruxelles, dont les instances sont de plus en plus phagocytées par les membres exilés de l'État profond américain qui les retiennent dans leurs griffes empoisonnées. Chassés momentanément de l'administration américaine, ils sont bien décidés à accomplir leur plan en Europe et ils n'auront de cesse pour y arriver d'attiser le conflit en Ukraine, quitte à entraîner l'Europe dans une guerre dont on ne peut prédire l'issue. Toutes les mesures prises ou annoncées par l'Union européenne vont dans ce sens. Et les peuples feraient bien de s'alarmer un peu et d'en tirer vite les conséquences avant qu'ils ne soient réduits pour longtemps au silence. Enfin, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit hier soir concernant ce sentiment qui m'a envahi en regardant ce parterre de marionnettes qui écoutaient le Premier ministre. La plupart, attentifs, avaient une sorte de sourire béat sur les lèvres. Certains, parfois lors de passages forts du récit, hochaient la tête, imperceptiblement. Tous communiaient dans le récit ubuesque et irréel, sans se rendre compte de l'horreur de ce spectacle. Des gens chargés de conduire la France vers un destin meilleur et qui, empêtrés dans leurs préjugés, leurs conflits d'intérêts, leurs perversités, leurs errements et leurs erreurs, sont en train de précipiter l'Europe dans un maelstrom dantesque dont elle n'est pas sûre de jamais se relever. À ce spectacle, j'avoue que mon cœur s'est soulevé et que j'ai eu comme une vision prémonitoire du chaos qui s'approche à grands pas. Serais-je encore là quand il arrivera? Quoi qu'il en soit, restez éveillés et vigilants, et surtout agissez, et même réagissez, si vous voulez encore exister comme citoyen et même comme être humain. Merci de m'avoir écouté, et peut-être à demain. Bonne nuit.